Merci à toutes et à tous de nous faire confiance. Bienvenue dans votre émission Grande Tribune de ce lundi 30 octobre 2023. On va rapidement vous présenter les quelques lignes d'actualité avant de passer au sujet du jour. Mesdames et messieurs, le budgétisé à 48 millions. L'organisation des Jeux de la francophonie a coûté plus de 320 millions. C'est plein. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Les budgets étaient passés de 48 à 324 millions selon Nicolas Kazadi. Le directeur national des Jeux de la francophonie a décidé d'augmenter des rubriques et des budgets sans l'aval même du comité de pilotage. Cela nous a mis en difficulté. Les gens qu'on a commis aux travaux n'étaient pas aussi efficaces que prévu. Après, ils nous ont mis dans l'obligation de doubler, de tripler le budget pour terminer les travaux à temps de 12 millions pour les opérations. On est arrivé à 78 millions. De 36 millions pour les investissements est arrivé à 246 millions. Il n'est pas normal que la partie opération gonfle à ce point. De son propre chef, Isidore Kwanja a décidé d'augmenter des rubriques et des budgets sans l'aval même du comité de pilotage. Et ça nous a mis en difficulté. Il nous a signé des ordres de paiement pour certains bénéficiaires que lui-même avait imaginé, décider de recruter sans avoir la provision budgétaire nécessaire, ce qui ne se fait pas. On ne peut pas accepter que la gestion soit faite avec une telle légèreté. Il faut juste tirer une leçon de tout cela, faire en sorte qu'à l'avenir, il n'y ait pas de gonflement de budget, faire les choses au bon prix, au bon coût, a déclaré Nicolas Kazadi. En réplique, Isidore Kwanja déclare ceci, je cite, « Notre gestion de l'organisation des Jeux de la francophonie a été très rigoureuse, transparente et judicieuse », a affirmé le dimanche Isidore Kwanja. S'il y a eu un dépassement du budget dont on parle, les raisons sont à chercher ailleurs, pas à la Direction nationale des Jeux de la francophonie. Rappelant qu'il avait toujours travaillé en étroite collaboration avec l'inspection générale des finances. Entre-temps, les agents du Centre national des Jeux de la francophonie exigent au ministre des Finances le paiement de 3 mois d'arriérés de leur salaire. Dans une démarche organisée la semaine dernière, ils ont dit être abandonnés par le gouvernement. Autre nouvelle, mesdames et messieurs, la Cour constitutionnelle se prononce ce lundi 30 octobre 2023 sur les contentieux de candidature à la présidentielle de décembre 2023. La décision a été prise au terme de l'audience de vendredi dernier. La Haute Cour avait fait appel de 12 affaires sous cette matière. Tout le monde retient donc son souffle. Bernard Takaichi, ancien vice-ministre de la Justice, déclare ici, je cite, « Monsieur Moïse Katumbi a plusieurs autres nationalités et non pas une seule. Il ne peut pas prétendre être congolais. Je n'ai pas compris le volte-face d'Alexis Tambwe Mwamba. » Et dans le reste de l'actualité, les agents et fonctionnaires de l'État seront payés pour le mois d'octobre avec un retard de 10 à 11 jours suite aux ajustements décidés lors des discussions entre bancs, syndicats et gouvernements et aux nouvelles mécanisations annoncées, a annoncé Flori Mapamboli, président du comité de suivi de la paye des fonctionnaires de l'État. Enfin, pour finir, l'ADD Congo, l'Action pour la démocratie et le développement au Congo, le parti politique dirigé par Prince Epenge avait invité le samedi 28 octobre à son siège le candidat à la coalition Lamouka, Martin Fayulu, a exposé son programme de gouvernance, le manifeste de Kisangani. À l'occasion, les cadres militants de ce parti politique ont demandé à Martin Fayulu de tout faire pour récupérer le passeport de leur président bloqué à la nerf depuis plus de 3 mois. Merci beaucoup de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Je suis avec 2 invités sur ce plateau. Premièrement, M. Pascal Oondje, il est spécialiste des questions politiques. Bonjour M. Pascal Oondje, bienvenue dans votre émission Grande Tribune. Bonjour Dan, merci pour l'invitation. À l'occasion, je dois remercier également nos différents téléspectateurs. Sûrement que ça fait un peu du temps. Ouais. On n'est plus revenu pour débattre des questions d'actualité avec vous à travers votre micro. Et voilà, par votre invitation, je me retrouve encore aujourd'hui sur ce plateau. Je vous remercie. Et j'ai souhaité que
vous savez, j'ai la nature journalistique, ce qui est normal. Nous appelons généralement des biscuits, mais ici, je vais démontrer un fait. Il y a le paiement tardif des agents. Je dis, ça dessert le chef de l'État. Ce n'est pas très bien. J'ai vu les agents du ministère des Finances y aller auprès du ministre de la fonction publique, cherchant à justifier la raison, et puis on dit, parce qu'il y a de nouvelles unités qu'il fallait inclure maintenant dans le paiement, et voilà pourquoi le travail est énorme, ça va prendre du temps. Et je dis, c'est dangereux en cette période où on s'approche des élections, ça risque maintenant d'énerver les esprits, et tout va se déverser maintenant chez le chef de l'État. Deuxième question, c'est l'électricité. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui qu'il y a trop de perturbations. Et j'interpelle ici la SNEL et très particulièrement son directeur général qui a été déçu dernièrement par l'Assemblée nationale, réhabilité pour des raisons que je ne sais pas le dire ici. Je constate que le travail n'est pas bien fait. À ce stade où on s'approche aussi des élections, je crois que la SNEL doit aider. En tout cas, les gens, le travail doit être bien fait, la fournition doit être conséquente pour que, en tout cas, les gens bénéficient de l'électricité. Sinon, les gens vont crier, tout c'est contre le chef de l'État. Le contrôle des vignettes, heureusement, je me rends compte aujourd'hui qu'on m'a écouté, je ne sais pas s'ils vont le relancer aujourd'hui ou demain. Vignette aujourd'hui, bon, je comprends en même temps que les gens veulent avoir l'argent pour battre campagne, mais je dis ce n'est pas conséquent parce que la conséquence sera également palpable du fait que le transport sera difficile. Lorsque le transport sera difficile, les gens vont crier contre le chef de l'État à quelques jours de la campagne électorale. Ce n'est pas une bonne chose. Je dégage une lecture, et là j'interpelle et ses conseillers, les conseillers du chef de l'État, et d'autres responsables du pays, dans le cadre maintenant de la réhabilitation. Pascal, je suis celui qui, depuis longtemps, j'ai construit mon discours sur la mauvaise volonté de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, du fait que sur les 24 communes, vous allez vous rendre compte, ça c'est mon argument d'hier, aucune commune n'a été réhabilitée, n'a bénéficié en tout cas des infrastructures routières, ni réhabilitées ni construites. J'ai cité Maluku, Nsele, commune par commune. Heureusement, je me suis rendu compte que le chef de l'État m'avait compris. En Nsele, on a eu et on a aujourd'hui la route, on appelle quoi, Terre Jaune. Vous venez à Massina, nous avons Kulumba. Vous allez à Ndjili, nous avons Sekomaf. Vous venez à Lemba, Ngaba, Makala, vous avez Kikwit. Vous allez vers le campus, vous allez Kimweza 1 à Yolo et Kimweza 2 vers la mission. Vous avez Lengesa ici qui va jusqu'à Bypass. Vous avez Biangala, Arigini, Salongo, oui. Mais est-ce que c'est suffisant? Je dis non. Pourquoi? Parce que ici, Dan, à 2 mètres ici, il y a l'avenue Colonel Ebeya. Quand il pleut, on ne sait pas passer. Il y a l'avenue Kassai. Une grande avenue, aujourd'hui délaissée dans un état de délabrement très avancé, depuis Kabila perd jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans cet état. Vous prenez Kabambare. Quand il pleut, vous ne saurez pas passer. Une grande avenue trop fréquentée dans les conditions comme ça. Vous prenez... donc il y a beaucoup d'avenues non loin de la ville ici qui sont dans un état en tout cas de délabrement très avancé, mais dans l'indifférence de tout le monde. Et voilà pourquoi j'interpelle à travers votre micro que le travail soit fait rapidement. Ce n'est pas dans ces conditions que nous devons accepter que les choses en tout cas soient négligées de cette manière. Et le gouverneur qui est passif, et c'est là où je pose même la question, si aujourd'hui la ville de Kinshasa est correctement dirigée, et je veille directement au sommet et pour interpeller également le Premier ministre. Je ne le sens pas, je ne le vois pas. Et je me dis, est-ce que nous avons un Premier ministre qui sait naviguer dans les temps, qui sait faire des propositions, qui sait orienter chaque responsable dans son secteur, parce que c'est lui qui coordonne. Je me dis, mais il y a un problème. Donc, des interpellations qui nécessitent une prise de conscience dans la réorganisation du travail dans les différents secteurs pour que la population sente, dans le cas d'espèce, les secteurs énumérés, un petit changement. Merci beaucoup, Monsieur Pascal Ondé, spécialiste des questions politiques pour cette entrée en la matière. Monsieur Prince Epengue, président de l'ADD Congo, Action pour la démocratie et le développement du Congo.
Bonjour et bienvenue également dans Grande Tribune. Bonjour M. Dan, bonjour à mon co-débatteur et bonjour à ceux qui nous suivent. Merci pour l'invitation. Bonjour Prince. Alors, Très longtemps qu'on s'est retrouvé sur un plateau. Enfin. Enfin. Merci. Alors vous avez un commentaire à faire avant de lancer le sujet, proprement dit, sur l'actualité? Peut-être, comment vous les appelez, des biscuits ou des sujets que je ne qualifierais pas de périphériques, mais sujets importants, aussi importants. C'est juste pour interpeller les directeurs de l'hôpital général de Kinshasa, Mamayemo, qui est le premier hôpital du Congo. Quoiqu'il y a un projet de la Banque mondiale de 2014 qui est en cours, où les bâtiments sont en train d'être construits à Mamayemo. Mais grande a été la surprise quand je me suis rendu le samedi à Mamayemo pour visiter des personnes qui étaient alitées. J'avais trouvé Mamayemo dans les noirs. Dans le nouvel immeuble? Non, le nouvel immeuble de la Banque mondiale n'est pas encore opérationnel. Le nouvel immeuble n'est pas encore opérationnel, mais c'est plutôt les anciens bâtiments. Pavillon 6, pavillon 8, 10 et 12, dans un noir digne de la forêt équatoriale. Et tous ces pavillons ont des personnes alitées, ont des patients. Sans ventilateur, j'ai trouvé des patients qui suffoquaient. Bien sûr, les patients avaient du mal à respirer. Pendant 2 jours, le premier hôpital du Congo n'a pas d'électricité. Dans le pavillon 6, 8, 10 et 12, j'ai approché les médecins. Ils m'ont dit, voilà, la situation est telle que vous voyez. Y compris là où il y a des couveuses. Le groupe électrogène qui est là peine à prendre en charge tous ces grands bâtiments. Et je suis allé voir les femmes qui venaient d'accoucher et chacun avait soit une bougie, soit une torche. Et chacun s'est débrouillé à sa manière pour avoir un peu la lumière là où elle avait posé son bébé. Donc, je voudrais alerter les directeurs de Mamayemo. Je sais que les moyens de l'État n'arrivent toujours pas à temps et surtout ne sont pas suffisants, mais il faut qu'ils fassent quand même quelque chose en attendant que le nouveau bâtiment soit opérationnel. Mais aussi, j'ai essayé de faire des investigations. Je me suis rendu compte que cette affaire de la gratuité populiste de Félix Tshilombo est en train de causer des morts de nos enfants. Je voudrais vous rappeler qu'au moment où Félix Tshisekedi décrétait la gratuité de l'accouchement, soi-disant, il n'avait pas encore donné un seul centime aux hôpitaux sélectionnés. Parce que la logique de la gratuité voudrait que certains hôpitaux privés et les hôpitaux publics puissent recevoir les femmes qui viennent accoucher sans qu'elles déboursent un seul centime. Pour tous ceux qui ont appris la conception de projet, on s'interroge ici d'où viendra le financement. Ces financements seront à quelle hauteur et quel est le timing, comment on opérationnalise ça. Mais Félix va annoncer et exécuter la gratuité, soi-disant, de la maternité, sans avoir mis en disposition des hôpitaux publics et privés sélectionnés des fonds. Ce qui a comme conséquence aujourd'hui, les médecins sont entrés, les médecins, je veux dire les responsables des hôpitaux, sont en train de se débrouiller, sont en train de sortir l'argent de leur propre poche pour acheter des médicaments parce qu'une femme n'accouche pas sans l'intervention humaine, sans qu'il y ait des produits médicaux. Donc aujourd'hui, certains hôpitaux refusent. J'ai raconté une femme qui a dit, il était à Barumbu, on lui a dit non, ici il n'y a plus de place, alors qu'il y avait de place. Pourquoi? Parce que les médecins sont démotivés, les fonds promis n'arrivent toujours pas. C'est
4 mois après l'exécution sauvage de ce programme. Mais il y a un fait important que je voulais vous rappeler en une seconde. C'est qu'entre-temps, on doit lancer les personnels soignants, les aides médicaux, les infirmières et infirmiers sont en grève. D'accord. C'est-à-dire que ce sont des médecins qui entrent maintenant pour accoucher les femmes en lieu et place des paramédicaux. Merci beaucoup. Il n'y a qu'au Congo de Félix Tshisekedi où on peut comme ça, merci. En se réveillant, en suivant son numéro, décréter la gratuité. Demain, Félix Tshisekedi va nous dire qu'il y a la gratuité de l'air, la gratuité du vent, la gratuité de l'eau. On ne développe pas un pays avec des gratuités. Merci. Mais en créant des conditions pour que les gens aient des emplois. Si vous avez vos $500, vous irez bien payer, sortir votre femme de l'hôpital sans pourtant entendre l'intervention de l'État dans une gratuité purement populiste. Merci beaucoup, M. Prince Epengue, président de l'ADD Congo. Premier sujet, mesdames et messieurs, jeu de la francophonie. Comment comprendre ce dépassement budgétaire? Certains d'entre vous ont suivi cette sortie médiatique du ministre des Finances qui se plaint du doublement, voire du triplement de certaines prévisions par le président du comité national de l'organisation de ces Jeux de la francophonie. C'est lui-ci qui a également dit s'il y a dépassement, que ces dépassements soient cherchés, qu'on aille chercher ailleurs. Ce n'est pas sous sa gouvernance. Merci beaucoup. On va donc essayer de comprendre comment comprendre cela. Monsieur Pascal Oondje, vous avez suivi certainement cet échange verbal entre les deux responsables étatiques. Quelle est votre lecture, personnellement? Avant de revenir à la question, j'ai un ajustement. Parce que Prince est revenu sur projet de la Banque mondiale, au moins 4 fois. C'est une manière d'insister que ce que vous voyez comme construction là, c'est la Banque mondiale, ça n'a rien à voir avec... C'est comme ça qu'il veut dire, le nom dit. Non, Prince. Cet hôpital dans l'état que vous aviez vu là, construit depuis très longtemps avant même l'avènement de Mobutu, je pense. Mobutu n'a su que récupérer le nom de sa maman. Restez dans l'état que vous aviez vu. Et la Banque mondiale existait toujours. Et lorsqu'il y a des réhabilitations aujourd'hui, ayons une fiscale honnêteté de dire, bon voilà, c'est l'actif est d'eux. La Banque mondiale, mais c'est un partenaire. La Banque mondiale ne vient pas dans votre pays par sa volonté, réaliser les travaux par sa volonté. Non, la Banque mondiale, c'est un partenaire. Je vais vous démontrer, avec le PNUD également, dans le projet de 145 territoires, chez vous, très précisément, comment le PNUD se décarcasse, se bat, même si je n'apprécie pas sa manière de faire le travail. Mais le PNUD, ce n'est pas une institution, ce n'est pas une structure congolaise, n'est-ce pas? C'est pour les Nations Unies. Mais en partenariat avec la République, en partenariat avec le gouvernement, réalise mais c'est autant avec la Banque mondiale. Donc ne dites plus ça. Ce n'est pas très bon de votre part. Pas de gratuité. On ne peut pas construire le pays par des gratuités. Mais c'est dans la construction, dans notre constitution. Carrément alors, disons, c'est que nous avions accepté dans la constitution concept de gratuité pour l'enseignement, concept de gratuité pour ceci ou cela, que ça soit élagué. Ça n'a rien à voir avec Félix. C'est dans la Constitution. Que dire alors? Parce que c'est nous qui avions voté la Constitution. Nous avions accepté que ceci soit gratuit, ainsi de suite. Et lorsqu'on applique ce que nous avions dit dans la Constitution, et on dit non, on ne peut plus accepter la gratuité, on ne développe pas le pays par la gratuité, alors pourquoi nous avons inscrit? La question des jeux plutôt de la francophonie, ça fait mal aux oreilles. Lorsque vous entendez 48 millions, et finalement c'est 324 millions, le gap, mais ça fait mal aux oreilles. Et qui parle? C'est le ministre des Finances. Chez vous ici, je crois que j'étais une fois là où Prince est assis, j'ai démontré qu'au ministère des Finances, quand vous allez, vous avez un projet de $1000. Il faut comprendre qu'il faut laisser là au moins 500 et vous allez bénéficier peut-être $1000. Sans quoi vous n'aurez pas ça. Donc vous allez laisser 500, vous bénéficiez 500. Il y a une mafia déjà. Au contraire, vous n'aurez pas l'argent. Ça, c'est aux finances, au ministère des Finances. Et le ministre le sait. Dans le cas d'espèce, quand l'argent sort, parce que vous savez au départ que le budget a été de 48 millions de dollars américains,
le dépassement en train d'être accumulé. Et vous ne dites rien, vous êtes là en train d'observer. De 48 jusqu'à 324. Et vous êtes ministre des Finances, c'est par vous que l'argent sort et vous ne dites rien. Il dit parce que les agents qui étaient Mais ces agents-là n'étaient pas assez professionnels, il fallait doubler les... C'est un spécialiste des questions financières. C'est un spécialiste des questions financières. Il sait que le projet en général a été conçu pour un montant de 48 millions de dollars américains. Mais comment il peut expliquer, lui, même si on peut gonfler les chiffres plutôt, on part de 48 jusqu'à 300 vingtaines. Et vous sortez, il accuse Isidore Kwanja. Justement, c'est ce que je dis. Ça, c'est une manière de se justifier. Comment tu peux continuer à sortir l'argent pour ne pas dire un jour stop, Monsieur Kwanja, venez, que vous m'expliquiez pourquoi nous sommes partis de 28, aujourd'hui nous sommes à 100 par exemple, 100 millions, avant d'arriver à 200, avant d'arriver à 300. Et vous sortez toujours l'argent très facilement, ainsi de suite. Depuis lors, parce que maintenant là, c'est parce qu'il y a la délégation de l'OIF qui est arrivée depuis hier ici. Et parce qu'il faut se laver, lui, avant ses arguments. Mais pourquoi depuis tout ce temps, depuis qu'on avait clôturé les jeux, il n'a jamais donné, il n'a jamais dénoncé pour démontrer effectivement qu'il y a eu ceci ou cela. Pourquoi il a attendu aujourd'hui? Donc quelque part... Il y a Anguille sous roche. Il y aurait Anguille sous roche. De mon point de vue, c'est cela. Et aussi, quand j'entends aussi Isidore Kwanja. Isidore, de son côté, lui aussi dit je travaille avec l'IGF, ainsi de suite. Non, mais ce n'est pas ça qui justifie le mauvais comportement. J'ai entendu les gens le congratuler juste après les jeux. J'étais, je crois, le seul à dire que jusqu'ici, je ne peux pas faire confiance au monsieur parce qu'à un moment, on a su que ça commençait à faire mal. Il a fallu maintenant forcer pour que finalement ces jeux réussissent. Je n'ai même pas participé, hein. Je n'étais pas là, je n'y allais même pas. Mon point de vue. Mais l'IGF, qui était censé hier, au début, les gens commençaient à avoir, ou avaient un peu peur de l'IGF. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de l'IGF, il faut le dire. L'IGF a perdu... Je ne sais pas si c'est systématisé, le mauvais comportement, est-ce que c'est dans nos ADN? Donc, je ne sens plus l'IGF d'hier qu'on a vu sortir avec un peu d'impression. Mais à ce jour, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. On a l'impression que c'est les inspecteurs de l'IGF qui sont plus dans les détournements. Voyez-vous? Merci et voilà beaucoup. pourquoi il faut encadrer très sérieusement cette inspection et dire maintenant à M. Isidore de nous dire sa version clairement sur les dépenses et si ça va correspondre au montant de 324 millions de dollars américains avec des justifications tangibles, et nous allons le croire. Parce que sinon, et ce que le ministre a déjà fait, a déjà dit contre lui, mais tout en s'accusant sans le savoir, Tout à fait. mais démontre effectivement qu'Isidore a très mal fait. Et là, ce n'est pas une bonne image. Ce n'est pas une bonne image du tout. Merci beaucoup, M. Pascal Onji. Mais on va rappeler que les agents commis à ces jeux, de la francophonie, accusent 3 mois d'arriérés de salaire, malgré ce dépassement budgétaire qui se multiplie par 4 ou voire par 5. Hein. Ils sont impayés. Monsieur Prince Epengue, votre lecture de cette question, qu'en pensez-vous? Je voudrais commencer par vous rappeler, je ne sais pas si appeler ça un maxime, mais une affirmation qui dit que les chefs ne volent pas. On vole pour les chefs. C'est-à-dire? Chef wa bakate, mokonza bakate, ba bakapo na ye. Et ceux qui volent pour les chefs sont ceux-là qui ont été nommés par les chefs. Vous parlez de quel chef? Je suis en train d'arriver. Messieurs les journalistes, en ce moment, si nous étions dans un pays sérieux, Félix Tshisekedi aurait déjà démissionné. Quelle est la place de Tshisekedi dans ce débat? Depuis que M. Félix Tshilombo est là, les tout premiers projets
qu'il avait initié un des plus grands thèmes d'ambition, c'était le programme des 100 jours. J'ai envie de vous dire, vous connaissez la suite. Plus de 600 millions de dollars. Non, c'est plus de 400. C'est plus de 400 millions. Non, s'il vous plaît. Je me chiffre. Je suis porte-parole de l'avocat, je suis président d'un parti politique. Je vous dis, l'enveloppe globale dépassait 600 millions de dollars. Dans ces naufrages financiers que vous avez appelés 100 jours. Parce que vous avez tendance à réduire 100 jours aux 57 millions de dollars. Pour lesquels Kamel était allé en prison. Mais les 57 millions de dollars ne concernaient que les sons de moutons et les maisons préfabriquées. 600 millions, d'où tirez-vous ces chiffres? Je vous dis, l'enveloppe globale avoisinait aisément 600 millions de dollars. Qu'est-ce qui a été fait? Où et comment? On ne sait pas. Je vais vous donner juste un seul exemple. Dans ces naufrages financiers qu'on a appelés 100 jours, l'incarnation même de l'échec et de la confusion de M. Félix Tshilombo. Saut des moutons. Est-ce que c'était lui qui pilotait? C'est la première fois au monde. Est-ce que c'était lui qui pilotait c'est la première fois au monde que dans un pays où nous sommes dans un régime que je qualifierais de semi-présidentiel, qu'un président de la République imagine, conçoit et exécute un programme de gouvernance avec son cabinet. Le premier miracle que M. Félix Tshilombo avait accompli, c'était de transformer son directeur de cabinet en premier ministre, en ministre de budget, en ministre des finances, en ordonnateur de la dépense publique. Je suis sérieux. Comme je vous ai dit, l'exemple de l'échec même de l'ensemble des idées de Félix Tshisekedi, c'est les sauts de moutons. Au départ, Félix avait prévu de construire 13 sauts de moutons à Kinshasa, soit disant pour résoudre le problème des embouteillages. Après, les sauts de moutons, initialement, selon la nomenclature budgétaire, un saut de mouton devait coûter 2,5 millions de dollars. À la fin, un seul saut de mouton avait dépassé 6,5 millions de dollars. Vous allez me dire qu'au Congo, les dépassements... D'où tirez-vous ces chiffres? Ce sont des chiffres publics. Vous avez Google, vous avez un super appareil, allez-y. Ne passez pas le temps que c'est TikTok. Vous êtes un journaliste les chiffres très intelligent. Les chiffres officiels. Mais ce sont les chiffres officiels. Maintenant, on a les projets. Quand moi, j'ai rappelé à l'époque, si chez vos confrères de Al Jazeera, TV5 Monde, RFI, que Félix Tshisekedi a été cité 127 fois par son directeur de cabinet Vital Kamerhe et qui devait comparer comme un témoin renseignant. Aujourd'hui, tout le monde me donne raison. Voilà pourquoi mon parti ADD Congo et les Congolais de partout réclament un nouveau procès. Et il y aura un nouveau procès dans l'affaire 100 jours. Quand ça? Mais bien sûr, bientôt. Parce que Félix va partir dans 4 mois. Alors, je continue. Dans les conceptions de projets. 2 minutes, oui. Parce qu'on parle, on analyse. Quand vous voulez construire, par exemple, une maison, une route ou un pont, vous évaluez les coûts. Vous cherchez à savoir qui va financer, quelle est la main-d'œuvre et le maître d'œuvre. Et surtout, les délais de construction. Au départ, estimé, je crois, à plus de 3 mois. Les sauts de moutons, pour achever un seul saut de mouton, on avait plus de 2 ans. Est-ce qu'on peut revenir au sujet du Non, s'il vous plaît. Je vous donne un exemple. Les tout premiers détournements de Félix Tshisekedi n'étaient même pas 100 jours. Plutôt, les tout premiers détournements de son régime, voulais-je dire. Ce n'était pas programme 100 jours. Les tout premiers détournements du régime Félix Tshisekedi, c'était les 15 millions de codes pétroliers. Cet argent est parti à gauche et à droite. Félix finalement va dire au micro de vos confrères de TV5 Monde, les Ambongo Yacob, au Congo on vit des COP. Donc,
je vous montre, j'ai évoqué le cas de 100 jours pour vous montrer qu'un projet qui a été conçu pour moins de 6 mois avait finalement plus de 2 ans. Ce qui est une perte énorme pour l'État. Un projet qui a été conçu, qui devait coûter par unité 2,5 millions de dollars, a fini par coûter plus de 6 millions de dollars. Sujet du jour, Prince Epenge. Je vous épargne l'aventure que Camille et les autres ont fait en prison. Vous connaissez là où ils sont aujourd'hui. Votre temps d'antenne. Je passe les programmes Chilengelou. Mais là, vous n'allez plus Non, j'ai dit que je passe. Je ne cite pas, je passe. Parce que dans chacun des programmes de M. Félix Tshilombo, il y a eu des détournements. Vrai ou faux? Vrai. Arrivons maintenant à cette nouvelle escroquerie à la Pablo Escobar. Terminez, s'il vous plaît. Qu'on appelle francophonie. Ah, je vis Kazadi pleurer. Kazadi. Mais personne ne tombera dans les jeux de Kazadi. Ça ne marchera pas. Les Congolais ont assez pleurer l'argent. Kazadi sait ce qu'il est en train de faire. C'est un jeu de rôle. Vous avez déjà été au cirque? Un jeu de rôle avec qui? Mais le régime de M. Félix Tshilombo, chacun joue parfaitement son rôle. Tiens, Kazadi, quand il s'est agi des rames, pendant que nous cherchons l'argent des rames, 460 millions de dollars, vous m'avez demandé de tirer vous les sources. Observatoire des dépenses publiques, M. Mouteba. Au moins là, je vous cite. ODEP. ODEP. Là, c'est une structure. Excusez-moi. C'est pas officiel. Ça, c'est. Ah, ODEP n'est pas officiel. C'est pas officiel. Bon. Donc, vous entendez que Kazadi vous amène des chiffres. ODEP, c'est privé. C'est un peu comme les pyromanes puissent devenir pompiers. Et là, vous serez d'accord. Merci beaucoup. Non, attendez, s'il vous plaît. C'est très sérieux ce que je dis. Merci beaucoup. Quand nous avons dit à Kazadi, trouvez-nous 460 millions de rames. Kazadi a dit au ministère des Finances, les 460 millions ne sont pas là. Cet argent n'est pas parti dans le trésor public. Et vous savez que le ministre des Finances, c'est lui, c'est là où il y a la caisse. Il a dit qu'il ne sait pas où est cet argent. Et d'après les informations, l'ODEP a dit que l'argent se retrouverait à la présidence parce qu'évidemment, la structure qui a collecté cet argent dépend de la présidence. Jusque-là, merci beaucoup. Nous sommes logiques. Monsieur Prince. Et j'ai fini en une seconde parce que je comprends. Vous avez laissé Pascal qui défend l'Union sacrée calmement terminer ses arguments. Vous avez dépassé le temps d'antenne. Ici, je voudrais souligner en rouge que Kazadi est en train de verser les larmes de crocodile. Tenez. Vous prenez tout le temps. La Cour des comptes. Prenez tout le temps, Prince Epenge. Mais je parle de cours. Terminez. J'avance des éléments d'écho. Terminez. Nous sommes dans un débat contradictoire. Terminez. Kazadi dit quoi dans un des passages? Il dit il y a eu des paiements où les bénéficiaires étaient imaginaires. Mais vous connaissez ce que c'est que la chaîne de dépenses? Moi, j'ai fait beaucoup d'opérations avec Pierre-Jacques Chaloupa, de Res Mémoire. Je faisais des tours au ministère du budget. Je faisais des tours au ministère des Finances pour obtenir le pays. J'allais à la Banque centrale, on va nous payer aujourd'hui? Non. Parce qu'on devait vérifier, contre-vérifier. Kazadi savait pertinemment que le paiement qu'il leur donnait n'était pas clair. Que les bénéficiaires étaient inconnus. Mais il a accepté quand même de payer 30, 40, 60 millions de dollars. Merci beaucoup, monsieur Prince. Chose qu'on ne peut jamais faire. On a vu déjà au niveau du ministère du budget. Le ministère du budget met ses assignations. Je reprends la parole. Engage. On arrive au niveau du ministère des Finances. Finance dit cette dépense-là n'est pas justifiée. Et le ministère des Finances rétorque. Merci Mais beaucoup. ici, M. Kazadi acceptait tout. Merci. Signait tout. Et c'est lui qui est le premier à dire oui, mais à un moment donné, on nous demandait de payer des gens qu'on ne comprenait pas et on tire des leçons. La seule leçon qu'on doit tirer, M. Kazadi, regardez-moi très bien. La seule leçon à tirer, parce que tu as payé des bénéficiaires imaginaires, la seule leçon, mais c'est qu'on a la dignité. Merci beaucoup. On démissionne. Merci beaucoup. On tire ses conséquences et on démissionne. Merci Vous beaucoup. savez là où il y a l'argent, les plus de 287 millions de dollars de Congolais vont vous rester sur la gorge avec ces élections.
il faut rembourser cet argent. Sinon, et vous et M. Félix Tshilombo, tous, vous devrez démissionner parce que l'argent des Congolais n'est pas votre argent. Merci beaucoup, M. Prince Epengue. Respectez le temps qu'on vous accorde, M. Prince Epengue. C'est vrai, vous avez le droit de parler comme votre co-débatteur, mais prenez le temps de respecter votre temps d'antenne qu'on vous confie. Le débat sera équilibré, sinon il y aura un déséquilibre total. M. Pascal Ondji. Oui. Quelle est la démarche? Quelle est la démarche qu'il faut faire pour rétablir la vérité? Parce que entre Isidore Kwanja et Nicolas Kazadi, il y a certainement l'un qui est en train de mentir. Comment faire pour rétablir cette vérité? Vous posez la question à Prince Epengue sur, lorsqu'il évoque la question du projet de 100 jours. Vous posez la question, d'où tirez-vous tous ces éléments? Il dit, bon, je suis président d'un parti politique. Et c'est vers la fin qu'il va parler de l'ODEP. Mais ce n'est pas conséquent. Sinon, j'imagine, de mon point de vue, tous les arguments ne seront pas, en tout cas, du tout pertinents du fait qu'ils vont manquer de soubassements. Il faut avoir de bons soubassements pour soutenir l'argument. Alors, si nous tablons les échanges sur le superfétatoire, je crois que ce ne sera pas conséquent. Ici, je veux le dire, que c'est un problème comportemental des Congolais, en fait. J'ai l'impression qu'il faut un grand travail pour changer l'homme congolais. Ça n'a rien à voir avec Tshisekedi. Et même s'il dit il va partir, mais il va partir comment? Il faut voir ce qu'il a réalisé. Nous allons faire cette gymnastique si nous avons le temps. Et je crois qu'il va rester bouche bée et accepter et reconnaître intrinsèquement ce que Félix a déjà fait pendant son temps. Vous pensez que tu sais... Donc ici, je pense de mon point de vue que nous devons nous-mêmes, Congolais, nous regarder. Parce qu'à chaque fois, lorsqu'on nous donne une petite responsabilité, le premier réflexe, c'est comment je veux me retrouver. Et lorsque vous posez la question de comment je veux me retrouver, la conséquence, c'est le détournement. Et ce qu'il faut saluer maintenant avec Tshisekedi, c'est que à chaque fois, lorsqu'il y a, en tout cas, ces tentatives de détournement, sinon ces détournements-là, on met à la place publique. Et tout le monde prend connaissance, comprend. Chose qu'on ne faisait pas hier. C'est une gymnastique intellectuelle, pédagogique, essentielle aujourd'hui, que nous devrions plutôt dire merci parce que maintenant, on sait dénoncer les choses normalement. Hier, on ne savait pas le faire. Il y avait un projet. Hier, ici, on parlait de Chinois. Mais bien qu'on évoquait, on n'avait même pas des éléments. Ceux qui étaient au pouvoir n'en faisaient même pas écho. Il a fallu que le pouvoir change pour qu'on engage le débat rationnel. Et il est engagé, je l'ai dénoncé sur votre plateau ici. Et donc, ici, je comprends. Et M. Isidore, et M. Kazadi, oui. Mais je crois qu'ils sont responsables, je l'ai dit au début. Parce que d'un côté, je me suis interrogé, je n'ai pas compris comment ces décaissements pouvaient se faire sans que le ministre de l'Intérieur, enfin le ministre des Finances, qui est censé comprendre, l'argent sort pour telle raison. Parce qu'au départ, le montant est de 48 millions de dollars américains, et vous allez vous dépenser 100 millions, vous dépensez 200 millions, vous dépensez 300 millions, et sans que vous puissiez vous rendre compte pour interpeller directement celui qui était responsabilisé dans ce projet, qui est maintenant M. Isidore. Le fait d'avoir laissé tout ce temps et accepté décaisser de l'argent, c'est que quelque part, il est responsable. Autant pour M. Isidore, si c'est que le ministre dit, avec les gonflements des chiffres, je ne sais pas à quel niveau on peut évoquer, même parce qu'il est allé jusqu'à évoquer Tshisekedi, qu'est-ce que Tshisekedi a à voir là-bas. Si vous, on vous responsabilise de gérer le projet, les projets que vous introduisez pour qu'on décaisse l'argent, vous gonflez, le ministre ne sait pas vous contrôler, et on sort l'argent. Mais qu'est-ce que le président a à voir là-dedans? Il dit, les gens qu'on a commis aux travaux n'étaient pas aussi efficaces que prévu. Après, ils nous ont mis dans l'obligation de doubler, de tripler le budget pour terminer les travaux. C'est le ministre qui le dit. Oui, mais effectivement, c'est ce que je dis. Donc, parce qu'avant qu'il ne sorte l'argent, les bons proviendront du projet, de la part d'Isidore, qui introduit au ministère des Finances
pour que le ministère décaisse l'argent. Si ce qui a été prévu pour 5 millions, n'est-ce pas? Dans votre banque, vous dites 10 millions. Mais qu'est-ce que tu sais d'avoir là-bas? C'est au ministre de pouvoir contrôler. Lorsque le ministre ne contrôle pas, il sort l'argent. À ce moment-là, c'est et le ministre et Isidore qui sont responsables. Parce qu'Isidore, on va lui poser la question, pourquoi vous aviez gonflé les chiffres? Il va se justifier. Et le ministre, on va lui poser la question, lorsque vous voyez que vous dépassiez maintenant ce qui a été prévu et vous décaissiez l'argent, pourquoi vous faisiez ça? Le ministre aussi doit se justifier. Mais dans leur justification, quand vous suivez le dossier, en tout cas en toute réalité, la part du chef de l'État, c'est à quel niveau? Ici, je le dis, le problème est systématisé. Nous avons, dans nos ADN, congolais, n'est-ce pas? Ce sont des détournements, même pour des petits montants. Et lorsqu'on vous responsabilise quelque part, le premier réflexe, c'est avoir votre part. C'est là le problème que nous devons dénoncer. Ici, nous dénonçons d'un côté ce que Isidore a fait, et je dénonce en même temps ce que le ministre fait. Il est possible que la vérité soit rétablie, M. Pascal, pour finir. Il est possible que la vérité soit rétablie et que les Congolais sachent vraiment, exactement, entre Isidore Kwanja et Nicolas Kazadi, qui a bénéficié, nous sommes en train de rétablir la vérité. Sinon, ils sont en train de rétablir déjà la vérité. Nous ne savions pas que c'était prévu pour 48 millions. Et finalement, c'est 324 millions de dollars américains qui ont été décaissés. Oui. Ça, c'est déjà fondamental. Et on va plus loin. Et lui dit, on gonflait les chiffres. Et donc, maintenant, dans ce jeu de ping-pong où chacun se justifie, et on donne également des éléments de lumière. Est-ce que la justice ne peut pas aussi, à un certain moment, dans ces conditions-là, tomber là-dedans pour voir clair, interpeller les gens? Peut-être après le départ de membres de l'OIF, parce qu'ils sont d'ici, lorsqu'ils vont partir, mais je crois que c'est de bonne loi d'interpeller et Isidore et le ministre des Finances, alors qu'ils expliquent à la nation qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent. Est-ce que c'était rationnel? Les dépenses ont été rationalisées normalement ou il y a des dépassements injustifiés? Merci beaucoup, M. Pascal. C'est votre dernière intervention sur ce sujet avant qu'on prenne le deuxième. M. Prince-Epegno, on va terminer avec vous. Il est possible que nous sachions la vérité de l'un d'entre eux qui a pris vraiment l'argent, entre Isidore Kwanja et Nicolas Kazadi. Parce que s'ils étaient complices, ils ne pouvaient pas se dénoncer sur la place publique. C'est-à-dire l'un d'entre eux a pris l'argent de l'État congolais. Mais j'ai un problème avec vous, les journalistes. Parce que j'ai un franc-parler. Si vous n'êtes pas capable de vous énerver, de vous opposer, de dénoncer avec énergie ce type de naufrage financier, ce type de détournement, c'est que tu ne pourras rien faire pour le pays. Laissez-moi le dire avec mes mots. Laissez-moi le dire avec mon ton à moi, pas avec le vôtre, pas avec celui de Pascal. Souffrez que je le fasse. Vous avez 7 minutes, ne vous en faites pas. Comme vous savez, et là je réagis un peu à ce que Pascal a dit, parlant de l'hôpital Mamayemo, Pascal ne comprenait pas pourquoi j'ai rappelé que c'est le financement de la Banque mondiale qui date depuis 2014. Je ne dis pas que le Congo n'a pas même coupé l'herbe. Non. J'ai rappelé tout simplement d'où vient le financement pour la construction de l'hôpital Mamayemo. C'est un rappel. C'est pour des raisons pédagogiques. Autant que sous Kabila, l'Union européenne a construit des égouts, des caniveaux, communément appelés caniveaux à Barumbu. Ce n'est qu'un rappel. Je n'ai aucune intention de détourner quoi que ce soit. Maintenant, revenons à notre mouton. Ndeko Dan, Pascal Onji, citez-moi un seul projet qui a été initié par M. Félix Tshisekedi, exécuté sous son régime et qui n'a pas donné lieu à des détournements massifs de l'argent de l'État. Un seul que vous connaissez. Je commence à vous en citer. 100 jours. On n'a pas détourné? On a détourné. Chile Gelou. On n'a pas détourné? On a détourné. 145 territoires. On n'a pas détourné? Nos amis de l'ONG spécialistes en finances publiques
ODEP. Non, je vais retrouver les notes tout là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je vous donne un cas. Une école primaire de 6 classes dans la province de l'Ituri, dans les territoires de Haro. L'école s'appelle École Damas. Une école primaire de 6 classes a été construite à 455 000 $. Alors que dans la nomenclature budgétaire initiale, le coût de l'école était évalué à 130 000 $. Une école primaire de 6 salles de classe à Haro, territoire de Haro, province de l'Ituri. L'école s'appelle Damas. Allez voir, vous avez le programme de 145 territoires parce que vous êtes du régime. Vous allez remarquer. Une école initialement prévue pour 130 000 $ a été finalement construite à 455 000 $. Ça, c'est... Qu'est-ce qui justifie C'est le projet de 145 territoires. 145 territoires. Qu'est-ce qui justifie Ça, c'est une ONG qui a donné ces chiffres-là. Bien sûr, attends. Non, Pendant qu'il prend la parole, allez-y. Non, continue. Même après. Les noms de l'ONG. Et quand il m'a demandé tout à l'heure, là, les chiffres, d'où est-ce que vous le prenez? Je vous ai cité Observatoire de place publique. Je vous ai cité, et je vous cite maintenant, les tout premiers communiqués de l'Église catholique. Quand Félix Tshilombo avait commencé son programme de 100 jours, l'Église catholique avait fait un communiqué où il va dire, une lettre, un mémo aussi, envoyé à la présidence à Félix Tshisekedi, vous dit qu'attention Félix Tshisekedi, il y a enrichissement illicite dans votre cabinet, l'Église catholique. Et peu après le communiqué de l'Église catholique, Augustin Kabouya va réagir. Kambongo a tiré comme ça la politique. Et après, c'était l'ODEP qui s'en était chargé. À faire les comptes, nous avions vu les conséquences. Donc, je vous montre que tous les projets, dans les 145 territoires, une route de 1 km asphaltée coûte 1 million $ en moyenne. La route qui a été construite à Kinshasa ici, vous savez combien? C'est plus de 2 millions $. 1 km de route. 2 millions $, c'est 2 km. Les 6 km qu'on nous a construits ici, à Kinshasa. Même à l'intérieur, il y a des routes. Le rapport est là, c'est parce qu'en fait, parce qu'elle fait expressement. Il aurait dit donner les noms de tous les rapports qui s'accumulent. Dans 5 minutes, là, je vais vous donner les noms du rapport de l'ONG. Je crois que Centre, si les finances publiques, tout ça, je vais avoir pour ne pas dire de bêtises. Une route d'1 kilomètre est construite à 1 million et dans les programmes de 145 territoires, ils l'ont construit à 2,5 millions $. Voyez-vous? Et malgré cela, on nous dit, oui, la volonté est là. Non, papa. Quand on vous donne 6 millions, quand vous êtes venu pour le peuple, quand vous avez 6 millions du peuple congolais, Pascal, vous devez construire 6 kilomètres. Vous ne pouvez pas construire 1 kilomètre et demander au peuple, applaudissez-moi, la volonté est là. Non. Quand vous avez la volonté, encore que la volonté ne suffit pas, il faut avoir les compétences. Quand vous avez la volonté, s'il y a 6 millions $, vous construisez est-ce que ce comportement, 6 kilomètres. Il est propre au régime du président Tshisekedi ou il a existé avant même que Tshisekedi? Bonne question. Les détournements, tout ça. Est-ce que ça existait avant? Et là, je reviens à ce que je vous ai dit. Il y a des répartitions des rôles. Qu'est-ce qu'ils se sont dit en réalité? Sous Kabila, on détournait, mais les rapports n'étaient pas rendus publics. Alors, faisons semblant. À la fois, il y en a qui détournent et il y en a qui dénoncent. C'est une question de répartition des rôles. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous l'ai dit? Regardez. En finance publique, Une minute, oui. je suis politique de formation, j'ai pris les cours de finances publiques. Dans l'utilisation de l'argent de l'État, il y a 4 étapes. L'étape de l'engagement de la dépense, l'étape de la liquidation, de l'ordonnancement et celui du paiement. C'est ce qu'on appelle la chaîne de la dépense publique. L'ODEP et l'ONG que je vais vous citer tout à l'heure, ils ont dit dernièrement ici que Félix Tshisekedi a tout simplement bombardé avec un missile la chaîne de la dépense. 2 milliards de $, je pèse mes mots, 2 milliards de $ ont été utilisés pendant ces 2 dernières années sans l'intervention de la chaîne de dépense. À quel usage? À quel travail? Allez-y comprendre. Merci. Par la procédure d'urgence,
Félix Tshisekedi a dépensé avec son gouvernement 2 milliards de dollars. C'est-à-dire que la chaîne de dépenses, vous savez, merci beaucoup. À chaque niveau de ces 4 étapes, on doit savoir, pourquoi l'argent de l'État doit sortir de la caisse. Qui doit bénéficier, pour quel travail, combien, pour combien de temps. Toutes ces vérifications doivent être faites à chaque étape, celui de l'engagement, de la liquidation, du renoncement et du paiement. Mais quand les ministres des Finances, là où je vous montre que ce sont répartis les rôles. Votre temps d'antenne est... Quand le ministre des Finances vous dit, écoutez, moi j'ai payé, mais j'ai douté du bénéficiaire. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Merci. Et je cite définitivement. Quand Pascal dit ceci, où est le premier chef de l'État? Pascal, quand Léopard perdait, pourquoi vous doitez Ibeng? Ibeng n'est pas celui qui est sur les surfaces de jeu. Ibeng n'est pas sur le terrain. Ce n'est qu'un entraîneur, ce n'est qu'un sélectionneur. Mais Félix Tshisekedi est l'Ibeng de ce régime. C'est lui qui a sélectionné. C'est lui qui a détourné le premier fonds alloué à 100 jours. Vous n'avez pas de preuves pour ça. C'était son ami qui était un ancien DJ en Suisse. Merci beaucoup. C'est lui qu'on avait remplacé à la tête déjà de la francophonie. Vous le connaissez, non? Merci beaucoup. Je vais vous trouver son nom tout de suite là. Qui l'a nommé? C'est Félix Tshisekedi. C'est lui qui a organisé les jeux à la fin ici. Qui l'a nommé? C'est Félix Tshisekedi. Et quand il détourne, nous avons le droit de dire, mais c'est Félix Tshisekedi, c'est vous qui êtes le sélectionné. C'est vous qui êtes Ibenge. Si l'équipe ne gagne pas, ce n'est pas les joueurs, c'est les sélectionneurs. Et les sélectionneurs, c'est Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi ADD Congo demande sa démission et la restitution de 278 millions de dollars des jeux de la francophonie. Même les mascottes. Même les mascottes de la francophonie n'ont pas été payées. Vous vous rendez compte? S'il vous plaît. Même les mascottes qui étaient sur le stade là n'ont pas été payées. C'est Pengue, votre temps d'antenne est épuisé. Tenez à respecter votre temps d'antenne. Je vous l'ai dit au premier tour de table, respectez votre temps d'antenne, sinon le débat sera totalement déséquilibré et ça ne donnera pas lieu à un bon débat. Alors on va finir, M. Pascal Onge, le temps nous est vraiment imparti. Alors, il faut qu'on prenne le deuxième sujet rapidement. Je sais que vous voulez certainement répliquer. La Cour se prononce aujourd'hui, la Cour constitutionnelle sur les requêtes introduites à la Cour constitutionnelle. Rapidement, votre lecture sur les différentes requêtes les plus connues, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, les plus connues. Quelle est votre lecture de ces requêtes? Je veux revenir à la question parce que je n'aurai pas assez d'arguments alignés parce que la réponse est simple. Mais j'ai compris que Prince est dans la confusion. Il faut l'aider à comprendre c'est quoi le projet de 145 territoires. Il est dans la confusion totale. Et lorsqu'il dit que dans le projet de 145 territoires, il y a une école où on a surfacturé. Là, je suis perdu, je ne comprends rien. Il me dit dans le projet de 145 territoires, il y a des routes qu'on a surfacturées. Je ne comprends plus rien. Prince, dans le projet de 145 territoires, il y a des partenaires que le gouvernement, à travers le ministère du Plan, ont accepté de travailler ensemble. Si l'argent, c'est au partenaire, le partenaire réalise les travaux. Quels sont ces partenaires? Vous avez le BSECO, vous avez le PNUD, vous avez le CFF. Le gouvernement ne donne pas l'argent pour construire une quelconque école dans le cadre de 145 territoires. Non. Le gouvernement ne donne pas l'argent comme ça. Allez-y, bon voilà, c'est autant pour la construction d'une route. Non, d'ailleurs, le projet des routes, c'est la deuxième étape qui n'a pas encore commencé. Alors, dans les 145 territoires en question pour les écoles, ce n'est pas l'argent pour la construction d'une école plutôt qui sera, en tout cas, comptabilisée comme telle. Non. Le cas, par exemple, chez vous, parce qu'il est de Sankourou comme moi, on a confié le projet au PNUD pour la construction des écoles, des centres de santé et des maisons d'administration. L'argent, c'est le PNUD qui en bénéficie. 81 infrastructures pour le Sankourou. Chose que lui, chez lui, on n'a jamais connue. Et il ne sait pas le dire. Depuis Mobutu, Kabila père, Kabila fils, le Sankourou n'a jamais bénéficié de telles infrastructures. 81. Je peux les numérer pour qu'ils comprennent. Kole, Ites Benadibele, Epe Enyuku, Epe Iyenga, Centre de santé Mbombaringa, Epe Mbombaringa, Centre de santé Chukemboe. Là, c'est à Kole. Lubefu. Déjà opérationnel, tous ces... En construction. En construction. Épée
EBA, Centre de santé Mengaotete, EP Okangama, Centre de santé Ouma, Katakokombe, Centre de santé Djeka Lesele, EP Emungu, Centre de santé Edumbe, EP Ombapene Djunga, Lusambo, EP Ngoishako, EP Lubo, EP Mubasange. Je n'ai pas eu pour l'Odja. C'est extraordinaire, c'est dans le cadre du projet de 145 territoires, parce que la question c'est là, c'est extraordinaire. Et donc là, ce n'est pas que le gouvernement donne l'argent comme ça, vous construisez une école. Donc son argument n'est pas pertinent. L'argent, c'est les partenaires qui prennent l'argent. Ils ont le nombre d'écoles qu'ils doivent construire, ils construisent ces écoles-là. Ce n'est pas le gouvernement qui est... Non, le gouvernement ne construit pas. Il ne donne pas l'argent pour la construction d'une école. Il donne l'argent pour le projet, et pour les écoles, et pour les centres de santé, et pour les maisons d'administration. Et les partenaires vont sur terrain pour construire. Dans le cas du PNUD de Sankuru, j'ai dénoncé quoi en fait? Parce que sur les 81 infrastructures déjà financées par le gouvernement, et le partenaire me dit, moi Pascal, on va disponibiliser à la fin de l'année, en décembre ici, 10 infrastructures simplement. Je dis, mais vous avez l'argent. Et sur le nombre ici, nous avons 60 que nous sommes en train de réaliser, mais en tout cas, c'est 10 qui seront finis au mois de décembre. Je dis, je ne suis pas d'accord avec vous. Par contre, quand vous allez dans d'autres provinces, vous regardez ce que réalise le BSECO, c'est extraordinaire et ça vous attire. Le CFF, c'est extraordinaire, ça vous attire. Le PNUD avec le système des Nations Unies, et ça prend tout le temps avec des études. À ce jour, on a voilà pourquoi je dis simplement, Prince n'est pas informé. Il ne peut pas dire qu'on a surfacturé la construction d'une école dans le cadre du projet de 145 territoires. Non, ça ne passe pas. Au moins qu'il parle d'autres choses. Mais lorsqu'il faut évoquer plutôt le projet de 145 territoires, c'est les partenaires qui font le travail sur terrain et ça n'a rien à voir avec une évaluation d'un quelconque montant pour la construction d'une école. Ça, que ce soit compris. Autant pour les routes, parce que maintenant, la deuxième étape de ce projet, c'est les routes internes et interprovinciales. D'accord. On va encore lancer, mais Prince ne peut pas s'exercer de cette manière-là. Et donc, il faut suffisamment s'informer. Parce que j'ai l'impression ici qu'on a des éléments de manière un peu ramassée et puis on avance. Non, là, ce n'est pas... Parce que ça doit être soutenu. Si vous soutenez... Tout à fait. Si vous avez... Un soubassement qui est opposable, à ce moment-là, vous allez... en tout cas, savoir aligner votre argumentaire. Merci beaucoup. Enfin, je reviens à votre question. Monsieur Pascal Ondje, le temps... non, là, c'est juste un mot. Un mot, oui. Je ne pense pas qu'il y aura une requête qui sera déclarée recevable. De mon point de vue, après analyse des questions, je pense la Cour constitutionnelle va rejeter toutes les requêtes. Et tout le monde ira à la compétition. Mais simplement, je n'ai pas apprécié. Même Moïse Katumbi. Même Moïse Katumbi. Mais je n'ai pas compris simplement la réaction de l'ancien ministre de la Justice. Ah oui, M. Bernard Takaïchi. Non, le ministre d'abord. Alexis Tambomamba, oui. Alexis qui a tout fait contre Moïse Katumbi. Et je n'ai pas compris une question qui ne les concerne pas de lui-même, de chez lui. Et il trouve important de donner un tel point de vue. Je dis, quelque chose, ça ne va pas. Comment justifier cela? C'est toi qui as fait comprendre ici avec l'histoire des mercenaires. C'est toi qui as poussé Moïse Katumbi. Merci beaucoup. C'est toi qui as refusé que Moïse Katumbi revienne ici. Merci. C'est toi qui a démontré à la face du monde que Moïse Katumbi n'était pas congolais. Mais tu ne peux pas être le premier aujourd'hui à changer de face. Et maintenant, le vice-ministre qui contredit le ministre et s'interroge sur le nombre de passeports que Moïse a pu bénéficier des autres nationalités. Merci beaucoup, M. Pascal Ondje. C'est dans cette contradiction-là qu'on peut creuser pour trouver la vérité. Malheureusement, de la manière dont on a introduit les requêtes, merci beaucoup, sans une construction essentielle, merci. Et je ne crois pas qu'il y aura une requête qui sera déclarée recevable. Merci beaucoup, M. Pascal Ondje, spécialiste des questions politiques. Alors, M. Prince Epeng, on termine avec vous. Les requêtes qui sont introduites, la Cour se prononce aujourd'hui. Comment voyez-vous ces requêtes? Selon votre analyse, pensez-vous qu'il y a certaines qui pourront être recalées ou vous êtes de même avis que M. Pascal que toutes les requêtes seront rejetées et les 24 vont compétir? Merci beaucoup. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet que je trouve vraiment alors périphérique.
passez-moi l'expression, je voudrais juste faire quelques mises au point. Ndeko Pascal ne m'avait pas bien suivi. J'ai parlé de surfacturation. Dans les programmes PDL 145 territoires, j'ai retrouvé, parce que mon appareil, mon téléphone principal, qui est aussi comme forme d'ordinateur, est éteint. Je ne peux pas voir les éléments que j'ai mis. C'était les rapports faits par les centres de recherche en finances publiques et développement local. C'est un rapport qui a été même envoyé au gouvernement. Ce sont des experts qui ont des moyens, qui travaillent notamment avec la Banque mondiale. Premier élément. Donc, vous voulez des sources? Je vous ai cité l'Observatoire de la dépense publique. Il dit que c'est inutile. Je vous ai cité les centres de recherche en finances publiques et développement local. Il dit que c'est inutile. Je vous ai cité la CNCO, le rapport de la CNCO. Je crois qu'il dit aussi que c'est inutile. Donc, tous les rapports qui sont faits sont inutiles. Mais ailleurs, parlons science, parlons vrai, parlons bien, parlons vrai. Ailleurs, ce sont les ONG qui permettent à ce que l'État puisse travailler pour l'intérêt du peuple. C'est l'État qui détourne. L'État viendra rarement dénoncer. Si aujourd'hui, dans cette affaire de 278 millions de dollars qui se sont volatilisés, volés des francophonies, c'est parce que les gens se sont mal partagés l'argent. Ça a toujours été comme ça. Les gens s'attendent pour voler l'État, voler les Congolais. Mais au moment de partager ce qu'ils ont volé, c'est là où ils se divisent. Et certains sortent pour dénoncer. Laissez-moi vous dire la vérité. Mais ce n'est pas un mal qu'on a connu que ce Tshisekedi. C'est quelque chose qu'on a connu. Mais bien, voilà pourquoi nous disons ceci. C'est l'homme congolais qu'il faut changer. Kabila est parti. Mais nous, on n'a pas chassé Kabila parce qu'il avait... Vous voyez? Non. C'est parce qu'on voulait que le système Kabila parte. Il n'est pas parti. Non. Le système est là. Les jours où le système changera, même une chèvre, vous la mettez président de la République, il vous change le pays. Les jours où on va changer de système, même une tortue de Bongandanga, vous la menez à la présidence, il vous change le pays. Parce que le système est toujours le même. Sous Kabila, on a détourné. Mais on ne dénonçait pas. Sous Félix Tshisekedi, on détourne, mais on dénonce. Où est la différence? C'est une avancée. Non. Ce que les Congolais veulent, c'est qu'on ne détourne plus. Mais en fait, c'est l'idéal. Les dénominateurs communs. Non, l'idéal, ce n'est pas de dénoncer. L'idéal, c'est d'arrêter de détourner. Mais on ne peut pas la voir dans 5 ans. Si. En 5 ans, tous les détours. Ces comportements-là peuvent... Les poissons commencent à pourrir par la tête. C'est comme ça que je vous dis. Les jours, on aura un président. Non, tout ne partira que par la présidence. Laissez-moi vous donner une affirmation. Un bon président... Tout président qui viendra au Congo pour changer, dans les 5 premières années, doit être détesté. Donc tous les présidents qui sont passés à la tête du pays n'étaient pas bons. Est-ce que vous me comprenez? Je dis, tout président qui viendra pour inoculer, plutôt, donner une thérapie de choc à ces grands malades qui est le Congo, sera détesté dans ces 3 premières années. Parce que quand on veut diriger le Congo pour changer, le peuple va pleurer. On va serrer les vis. On va fermer le robinet. Ceux qui détournent vont pleurer. Ils peuvent même tâter de vous assassiner. Pourquoi? Parce que vous allez taper là où ça va faire mal. Vous savez, quand Mouzé est arrivé, Mouzé chicotait le receveur et le chauffeur. Vous avez vu? Au départ, tout le monde a dit, ah, Outinamboka, Mouzé, Abandobete, Batafimbo, droit de l'homme et tout ça. Mais au bout de 6 mois, une année, tout le monde a dit, Mouzé avait raison. Aujourd'hui, si les gens se mettent un peu droit dans le bus, quelle est la thérapie choc? C'est parce que Mouzé n'est pas venu pour faire plaisir aux Kinois. Quelle est cette thérapie choc? Mais Félix Tshisekedi est venu pour continuer avec le système. Lui, il est venu pour faire plaisir aux Kinois, aux Congolais. Or, avec un tel président, on ne peut pas changer les choses. C'est un président qui viendra pour dire, si mon ministre vole, il va en prison. Il va en prison. Quand vous allez en prison, on vous prend tous les immeubles que vous avez achetés. On les vend. Vous avez tenté de le faire. Ça, c'est la justice. Ça, ce n'est non, pas arrêtez-moi ça. Ça, ce n'est pas l'apanage. Il n'y a pas de justice ici. C'est lui qui a fait entrer Kamel en prison, c'est Félix. C'est la justice plutôt. Mais c'est lui qui l'a fait sortir de la prison, c'est Félix. Tout le monde le sait. Arrêtez l'hypocrisie. Oh, donc, je suis en disant, ne m'embrouillez pas. Je suis en disant ceci. Terminé. J'ai parlé de la surfacturation.
Et les centres de recherche en finances publiques et développement local, CRFDL, dit ceci, que dans le programme de développement de 145 territoires, il y a un risque de détournement de plus de 350 millions de dollars. Et Pascal a, excusez-moi, je ne dirais pas qu'il a menti, mais en cherchant des arguments, il a dit quelque chose pour juste les dire. Mais malheureusement, ce n'est pas la vérité. Oh, que je connais Pascal, est l'homme de vérité. Bon, je sais que c'est un homme pertinent, mais cette malheureusement, il se retrouve actuellement du mauvais côté de la barrière. Les programmes des Nations Unies pour le développement, qui est une agence des Nations Unies, le PNID, et la BSECO apporteront un accompagnement technique au programme de 145 territoires. Oh. Dans la première partie, s'il vous plaît, référez-vous à l'adresse de Félix Tshisekedi devant ces militants de l'UDPS. Il a dit que les 145 territoires seront différents de 100 jours. Parce que nous aurons l'appui technique de la BSECO et du PNID. Félix l'a dit. Regardez, vous allez trouver. Pour montrer que je maîtrise bien cette affaire de 145 territoires, parce que nous sommes une opposition intelligente. N'oublions pas que nous sommes avec Martin Fayulu, 2 fois licencié en économie. Ne spéculons pas. Regardez. Il n'est pas docteur comme Vital Kamerhe qui est à l'économie aujourd'hui. Mais le docteur qui a été devant le mur comme un maçon et qui n'a pas su construire même des briques, qui soit droit, ça dit que ce n'est pas un docteur en réalité. Merci beaucoup. Regardez. Monsieur Prince. Je vous informe, M. Pascal, que les 145 territoires est un plagiat d'un monsieur qui a mené, qui a donné au conseil de Félix. Merci beaucoup. Et que c'est fini? Je peux terminer? Concluez. Non, je vous démontre concluez. 145 territoires est à l'image de 100 jours. Donc, la surfacturation a été à tous les niveaux. C'est un commandant de diaspora qui a mené cette idée, qui l'a plagié ailleurs, qui a donné à un conseiller et qui l'a soumis à Félix Tshisekedi. Peu importe, une idée vient toujours de quelqu'un. Là n'est pas le débat. Merci. Mais dans la première partie, comme je vous ai dit, l'école qui a été construite à Aru, l'école Damas, vérifiez, vous allez voir, allez-y. L'école a été initialement prévue d'être construite à 130 000 $. Elle est construite déjà. Mais malheureusement construite avec un budget 3 fois plus élevé que celui initialement prévu par la nomenclature budgétaire. Merci beaucoup. Ça s'appelle détournement. Merci malheureusement, M. IGF, Alengueti a disparu des radars. Vous savez pourquoi? Parce qu'Alengueti avait justifié, avait soutenu que les dépassements budgétaires ne sont pas les détournements. Merci beaucoup. Alors que la Cour des comptes a démontré que les dépassements devenus sport national sont tout simplement des détournements. Merci beaucoup. Et il faut les condamner. Un mot simplement. Si c'est par la bouche ou l'initiative du président Martin Fayulu qui a deux diplômes en économie, que vous avez l'information sur son projet, c'est qu'il vous a... C'est un projet public, non, mais excusez. C'est qu'il vous a mal informé. Donc, je vous informe. Regardez comment ça s'est fait. Les données sont en notre je vous donne les éléments prochainement. Vous pouvez. Vous croyez que vous l'avez gardé quelque part ou quoi? Vous le cachez alors? Regardez. Alors, comme il y a des documents, vous le cachez. Excusez. Donc, c'est qu'on a, ce ne sont pas les chiffres verts. C'est important. Nous ne pouvons pas engager le débat de cette manière-là. Le ministère du Plan, ensemble avec les partenaires que je vous ai cités ici, les partenaires reçoivent l'argent. En théorie. Je dis reçoivent l'argent. Oui, en théorie. Le cas du Sankourou ici, je vous parle de 81 infrastructures. L'argent, excusez, l'argent déjà décaissé. Non, pas infrastructure réalité. Toi, tu parles, je vous parle des infrastructures. Monsieur Pascal, et c'est là où ils vont lutter contre les ravins en Lodja. Et c'est ça un projet. Lutter contre les ravins en Lodja. Ne venez pas au débat avec la mauvaise volonté au départ. Merci beaucoup. À un mois de la fin de son mandat. Non, si vous avez la mauvaise volonté, une mauvaise posture déjà au départ, c'est pas une bonne chose. Ici, c'est qu'on a donné l'argent aux partenaires. D'accord. Les 3 partenaires ont l'argent. Le travail maintenant, c'est à eux de réaliser ces projets, ces infrastructures dans les différentes provinces. Merci beaucoup. À travers les territoires, les 145 territoires. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Portez-vous bien et à très bientôt.